Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Crocs? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et donc, je me réserve royalement le droit de me tromper. Donc, Crocs, j'en ai déjà parlé. Je ne sais pas il y a combien de temps, mais ça doit être une vieille vidéo, oui. Ça date de... Bon, peut-être que j'en ai fait une autre ici, mais je n'ai pas mis le nom de la compagnie dessus. Après, je préfère faire des vidéos en mettant le nom. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez, généralement pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, est-ce que vous préférez que je mette le nom de la compagnie ou bien que je mette un titre aguicheur? Personnellement, je déteste les titres aguicheurs. J'aime savoir de quoi on parle dans la vidéo. Et voilà, je suis peut-être nul pour faire des titres de vidéos ou bien des miniatures, mais je pense ici, c'est pas. Pour moi, je suis venu chercher. L'essentiel, c'est le contenu. OK, OK. Donc, on est là pour parler d'analyse quantitative la majeure partie du temps. D'accord. Donc, ici, je préfère mettre le nom de la compagnie parce que, rappelez-vous, ma chaîne, à peu près, je la considère comme une bibliothèque, c'est savoir qu'est-ce que je pense d'une entreprise à un moment donné. C'est la raison pour laquelle je ne regarde jamais mes anciennes vidéos pour avoir généralement un avis différent à chaque fois. Donc, si j'ai dit dernièrement que c'était à $50 et aujourd'hui c'est 70, pour à peu près savoir pourquoi est-ce que je change d'avis, il faut à peu près revenir en arrière. Et encore, ça reste sur les éléments quantitatifs. OK? Donc, n'accordez pas trop d'importance à la valorisation finale, même si je sais que c'est la partie qui vous intéresse. Parce que quand on regarde ce type, encore que cette vidéo a même très bien fonctionné, parce que généralement, je m'attends à un boom, un bump ici, donc un peu comme une variation ici, à ce niveau, généralement, quand je parle de l'évaluation de la compagnie. Pourtant, c'est la partie la moins importante. La partie la plus importante, selon moi, c'est quels sont les éléments qu'on prend en compte et quelle est la méthodologie que j'utilise ici. Essentiellement, je prends une évaluation par les multiples. Après, vous pouvez faire une évaluation ici avec un DCF, un reverse DCF, etc. Mais je n'utilise pas ces deux éléments-là parce que c'est très facile à manipuler. Enfin, c'est important, ça dépend. Prenez la méthode d'évaluation qui vous semble la plus correcte, celle que vous maîtrisez. Moi, j'aime bien les PER ou bien l'évaluation par les multiples. Jusqu'à présent, ça fait une dizaine d'années que je le fais et ça me réussit plutôt bien. Je ne me plains pas en tout cas. OK? Donc, si on parle de Crocs en date d'aujourd'hui, allez, je vais vous dire une chose. J'ai déjà été, par le passé, pour ce genre de compagnie, j'ai déjà perdu de l'argent sur des vendeurs enfin, parce que ça reste de la vente au détail. OK? Enfin, c'est une marque, etc. On est d'accord avec ça. Mais ça m'est déjà arrivé de perdre de l'argent sur des produits pareils, sur des entreprises pareilles. Tout simplement parce que la hype, c'est difficile à anticiper. Et également, la fin d'une hype, c'est également difficile à anticiper. Et donc, ça reste une activité assez complexe. La vente, ce genre de choses, comme c'est facile aujourd'hui d'analyser les Nike, les Adidas, ce sont des entreprises qui sont là depuis très longtemps. Mais vous avez remarqué que les dernières années, ça devient de plus en plus facile pour pour certaines marques ici de prospérer. Par exemple, parlons de Decker Outdoor, qui est une marque ici de chaussures qu'on appelle Oka, à savoir Hoka, qui se comporte extraordinairement bien. C'est une marque de chaussures de sport, de chaussures de course. Mais en tout cas, elle vend énormément. Les marges sont là, les chiffres d'affaires sont là. Et Decker Outdoor se porte très, très bien. Vous avez également des marques comme On Holding qui viennent juste d'arriver. Je pense pas, je sais pas. Enfin, faut pas que je dise des bêtises, hein, mais ça m'étonnerait que ces marques-là aient plus de 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez des On Holding ici qui également se comportent plutôt bien. Non seulement en termes de vente, mais également sur les performances sur le marché. Et ce qui me pousse à dire ici que ça devient de plus en plus facile de percer ce secteur d'activité-là. Parce que la publicité devient de plus en plus facile à faire. Notamment en passant par des influenceurs, etc. En parlant de ça, je parlerai également d'une entité comme Celsius qui utilise à peu près le même, enfin, je ne dirais pas stratagème, mais ça reste à peu près un outil marketing comme un autre. On peut également parler des entités comme, si je parle de Celsius, je dois mentionner une autre entreprise qui a à peu près fait la même chose. Voilà, ANF, Abercrombie Fitch, qui est intéressante en date, qui devient intéressante en date d'aujourd'hui quantitativement, mais en réalité, je ne mettrai même pas $1 dessus parce que je ne sais pas quand est-ce que la hype va s'arrêter, etc. Ça reste un vendeur de vêtements, bravo à ceux qui ont fait de l'argent dessus, mais je choisis mon combat.
je peux faire acheter du Amazon, je peux faire acheter du Visa, je peux faire acheter du Mastercard. Vous voyez, des outils, des Mastercard et Visa, vous pouvez les utiliser pour acheter des produits comme On, Abercrombie, etc., pour faciliter vos échanges en ligne. Et donc, au lieu d'acheter une entreprise qui vend des vêtements de sport ou bien de la chaussure de sport, je préfère me protéger au maximum. Donc, vous avez vu des entreprises comme Nike aujourd'hui. Quoique, pour Nike, on connaît le problème. J'ai fait une longue vidéo sur Nike il y a très longtemps. Ici, Nike. Voilà, donnez-moi juste un instant. Je vais prendre cette vidéo-là. Cette vidéo, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur Nike. Quel était le problème de Nike? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette situation-là? OK? Et je vous dis que le destin de Nike est lié au destin de Foot Locker. Et vu que Nike a changé le PDG dernièrement et qu'ils sont revenus un tout petit peu en arrière par rapport à la stratégie qu'ils avaient choisi d'adopter ici, je pense également que Foot Locker pourrait bien se comporter dans le futur. Enfin, ce n'est que mon avis, je pourrais me tromper, mais c'est l'idée que j'ai présentement. Après également, vous pouvez voir des entreprises comme Dick's Sporting Goods qui pourraient également avoir tendance à bien se comporter dans le futur. Mais Thierry, on est là pour parler de Crocs. Ça fait 6 minutes que tu parles, mais on est là. J'ai cliqué sur la vidéo parce que je voulais t'entendre parler de Crocs quantitativement. Bon. Crocs. Encore une fois. Le produit, etc. J'ai des Crocs à la maison. Oui, c'est léger, c'est confortable, c'est tout ce que vous voulez. D'accord? Nous, ici, on est là pour parler d'argent. Je sais une chose, c'est que la concurrence ne dort pas. Oui, Crocs également, ce n'est pas la première fois qu'elle a affaire à une certaine hype. Ce n'est pas la première fois. C'est, disons, la 3e fois. Et cette fois-ci, encore, enfin, la 3e fois est encore, les volumes sont encore plus élevés que précédemment. Mais maintenant, vous voyez ceci? Les analystes s'attendent à une certaine stabilité des bénéfices pour les années à venir. OK? Ça, c'est le futur. Cette année, c'est presque bouclé. On va atteindre à peu près 12 à 13 $ par action. Mais vous allez remarquer, en 2025, on s'attend à peu près à un ralentissement. 2026, une accélération. Et ça, c'est sur par rapport au goût des consommateurs, hein, qui change très rapidement. Donc ici, laissez-moi, j'ai le droit de ne pas croire à ça. OK? Je ne dis pas que Crocs ne va pas réaliser cela, mais je veux me protéger au maximum. Soit je veux regarder les actifs tangibles nets par action, encore que ça m'étonnerait qu'il y en ait énormément ici. Excusez-moi. J'étais sur Inagaz parce qu'il y a un abonné qui me posait la question par rapport à Inagaz. J'ai fait une vidéo sur Inagaz il y a très très longtemps où je marquais ceci à 10 €. Ça pourrait être intéressant et même, ce n'est pas une entité qu'on devrait regarder dans tous les cas de figure. Donc, c'est une vidéo quantitative et date de plus d'1 an aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais mis Crocs ici devant moi. Preuve que je lis quand même les commentaires sur YouTube. D'accord? Après, si vous avez des questions spécifiques à me poser, parfois, envoyez-les-moi sur Instagram. Vous avez le lien en description de la vidéo. OK? Après, également, pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter directement. Que vous ayez des questions, vous pouvez également réserver un appel sur la page en question. Que vous ayez des questions sur le service Top Premium, l'accompagnement ou la watchlist. Bref, tout est en description de la vidéo. Alors, si on revient sur Crocs, ici, voilà. On a une croissance des revenus. Très bien. Est-ce qu'on a une stabilité des marges? C'est la première chose que je regarde. On va se dire que c'est à peu près correct. Les marges sont même légèrement croissantes. C'est une bonne chose. Les marges EBITDA, est-ce qu'elles suivent? On peut également dire que oui, c'est le cas. Elles suivent. En moyenne, on avait du 14%. Aujourd'hui, c'est 28%. Et ça va également ici de pair. Parce qu'à un moment donné, quand on peut avoir une croissance des bénéfices sans augmenter ici les coûts, les dépenses opérationnelles. OK? Et c'est ça qui donne souvent ce type de choses. Enfin, c'est ça qui fait souvent... C'est cet élément-là qui fait souvent... qui permet souvent d'avoir des marges de plus en plus élevées. OK? Donc, ensuite, on va regarder les marges nettes, qui sont également en croissance. L'essentiel pour nous, c'est de savoir est-ce que ces marges-là sont durables. Je ne peux pas dire oui ou non sans lire les rapports financiers, sans écouter les conférences calls. C'est impossible. Là, je suis en train de constater. Actuellement, nous avons du 20%. Sur les 5 dernières années, c'est 20%. Est-ce que le management ici, son objectif, c'est de maintenir le 20% ou bien de revenir à 8%? On va se dire que c'est 5%. Et encore une fois, en lisant les rapports financiers, si vous remarquez que c'est différent,
ajustez en conséquence. C'est pour ça que je prends la peine de vous donner à peu près tout le cheminement vers le raisonnement final. Et c'est pour ça que je dis que c'est la partie la plus importante. Je vous mentionne également que faites attention à la vente au détail. C'est l'un des business les plus compliqués. Ce n'est pas pour rien que les PER sont généralement très bas. Okay? Surtout les entreprises qui vendent des produits directement aux consommateurs. Pas aux entreprises, mais aux consommateurs, aux lambda. On va le dire comme ça. Les retail. Parce que les retail changent d'avis très rapidement. Et en période difficile, les retail, le prix est vraiment très important pour eux. Et encore, si on parle de prix ici, je ne sais pas si les marges de Crocs vont tenir. Et également, je pense que dans le programme, dans l'accompagnement, j'avais discuté avec un des étudiants dans le programme d'accompagnement ici. Et il était intéressé par Crocs. Pas qu'il était intéressé par la compagnie, mais on étudiait à peu près la partie liée on étudiait à peu près les cash flows opérationnels. Comment essayer de donner une raison derrière la variation de tel cash flow, de tel poste dans le segment des cash flows opérationnels qui fait partie ici du tableau des flux de trésorerie. Et on avait remarqué que le chiffre d'affaires de Crocs sur le dernier trimestre, je pense sur le troisième, il a augmenté. D'accord? Le chiffre d'affaires a augmenté, certes, mais la vente à crédit a augmenté à un niveau plus élevé. Donc, c'est-à-dire que si on prend uniquement le volume, par exemple, le Q2, le Q3 2023 et le Q3 2024, on prend juste l'évolution de volume. Par exemple, si on avait 100 en 2023 et on a 110 en 2024, on prend le 10 de différent, la différence en question. Vous allez remarquer que dans le 10 en supplément, 5 ou 6 de ce 10-là proviennent essentiellement des ventes à crédit. C'est un peu trop élevé. Donc, si on n'avait pas vendu à crédit ici, on n'avait pas accordé des facilités de paiement ici ou bien de crédit ici, on aurait peut-être eu à certains de nos clients, on aurait peut-être eu des ventes moins élevées. Et une compagnie pareille est valorisée comme une compagnie de croissance. Enfin, encore qu'avec les multiples actuels, ça ne se voit pas. Donc, il faut faire attention parfois. Il faut également regarder la variation des stocks. Parce qu'on vend au détail ici. Et parfois, les stocks, il faut regarder généralement le volume moyen de stock qu'on a d'inventaire qu'on a généralement ici. Donc, est-ce que c'est 30 jours, 90 jours, etc. Plus c'est bas, mieux c'est. Ça veut dire qu'on écoule littéralement, rapidement, la marchandise. Bref, terminons l'évaluation ici. Alors, tout ceci pour vous dire qu'il faut être prudent sur ce type d'entreprise. Une fois que vous voyez une entreprise qui vend à des individus, pas à des entreprises, parce que le B2B, c'est encore bien. Mais une entreprise qui vend des produits à des individus, donc genre vous et moi, monsieur tout le monde, il faut faire attention. Posez-vous toute la question de savoir, est-ce que monsieur tout le monde a le choix? Vous allez me dire, est-ce que oui, mais ils ont une propriété intellectuelle par rapport à la formule qu'ils utilisent pour faire leurs différentes, je vais les appeler godasses, ce ne sont pas des godasses, bien sûr. Ils ont une formule. C'est bien. Mais après, je sais que les gens achètent avant tout la marque. OK? Et encore, je répète que les Crocs sont confortables. OK? Les gens achètent avant tout la marque. Et donc, quand moi, je viens ici, personnellement, je ne suis pas un client pour Crocs. OK? Je ne suis pas un client pour Crocs. Et encore, vous pouvez voir ici qu'ils ont un deal en date d'aujourd'hui, 2 pour $50 ou 2 pour $50 américains. Et donc, $60 canadiens à peu près. Et vous pouvez voir qu'en termes de type de chaussures, de modèle, ça reste à peu près la même chose. Mais vous savez, personnellement, j'achèterais celle-ci. Donc, je voulais parler de diversification. Crocs doit se diversifier vers la basket. Et ils vont aller petit à petit. Et moi, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose, c'est un élément qualitatif que vous n'allez peut-être pas voir dans les chiffres en date d'aujourd'hui. Mais Crocs, certes, il commence par ceci, ces différents types de modèles. Donc, on avait commencé par ça. Après, on a introduit ceci. Après, voilà, il y en a pour tous les goûts. Grosses semelles, petites semelles, couleur jaune, verte, comme en veux-tu, en voilà, avec rembourrage, sans rembourrage. Bref, tout ce que vous voulez. OK? Mais maintenant, on va un tout petit peu au niveau de la basket. Et moi, celle-ci m'intéresse. Vous savez pourquoi ça m'intéresse? À cause du designer. Le Saleh Benbouri. J'aime bien le design de la personne. Et encore, c'est pas parce que j'aime un produit que ça sera forcément un bon investissement. Encore que je n'investis pas sur Crocs. J'ai dit une chose, c'est que j'aime bien le produit en question. Je l'achèterai bien, j'aime bien. OK, je sais. Les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. Vous allez me dire, mais Thierry, c'est très laid. Mais moi, j'aime. OK? Donc, j'aime bien celle-ci. Et celle-ci également. Mais je remarque que ce qui m'intéresse ici, c'est la basket. Donc, on rentre ici dans l'univers des sneakers. Et ça, c'est une bonne chose. Si ça fonctionne,
Je dis bien, ça fait à peu près 6 à 8 mois que ce produit, on est en train de le hyper un tout petit peu. Parce que la personne en question, le Saleh Benbouri en question, il a sorti le produit, il a présenté il y a peut-être 8 à 9 mois aujourd'hui. Mais c'est en faisant cette vidéo que je découvre qu'elle est valable, qu'elle est déjà disponible. Est-ce que je l'achèterai à $140? Non, pas du tout. Me connaissant, non, ça dépend. Je vais attendre un peu plus bas que ça. $140, je m'achète des Stan Smith en cuir. Et ça, c'est $140 américains. À ce prix-là, je peux faire acheter des Stan Smith en cuir. Et peut-être que je ne suis pas le... Je ne suis pas le type de client que la clientèle visée. D'accord? Donc, si on revient sur Crocs, je sais que présentement, Crocs est en train de faire des deals comme pas possible. Il y a des soldes. Ce sont des soldes de fin d'année, 2 pour $60. Comme tout le monde va le faire, comme tout le monde va en faire tantôt sur les derniers mois. Donc la période du mois de décembre, généralement, c'est le plus gros trimestre ici pour la plupart des entreprises dans la vente, dans le segment de la vente au détail. C'est pour ça que quand vous allez regarder du Crocs, par exemple, vous avez ici à peu près le mois de décembre et également l'été. Oui. Crocs, si vous allez regarder, par exemple, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo. Allez taper Crocs sur Google Trends, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous observez. Regardez les mois. Quand est-ce qu'on recherche les Crocs généralement sur Google Trends? Vous allez remarquer que c'est généralement au mois de juin. C'est la plus grosse période pour Crocs. Pourquoi? C'est l'été, le soleil, etc. Et donc parfois, c'est peut-être même pour les enfants. OK? Le mois de décembre est généralement la période, voilà. Le mois de décembre se maintient. Ce n'est pas la plus grosse période de l'année, mais comparer généralement, quand une entreprise est en pleine croissance, il faut toujours comparer le trimestre actuel et le trimestre précédent de l'année, le même trimestre l'année précédente. Donc, quand je regarde le mois de décembre 2022, je le compare au mois de décembre 2023. On avait une légère hausse. Et donc, je vais comparer le mois de décembre également 2024 avec le mois de décembre 2023. Si on a un chiffre d'affaires moins élevé que 959 millions, c'est déjà un problème. Et quand je regarde ici septembre 2024, on est à 1,6 milliard et septembre 2023, 1,5 milliard, je vois qu'il y a un ralentissement au niveau de la croissance. Et là, le marché commence à prendre peur. Peut-être que la hype est terminée. Et je rappelle également qu'elle a fait une acquisition. La fameuse, elle a l'habitude d'acheter des... comment on appelle ça? Edude, un truc comme ça. Bref, Thierry, quand est-ce que tu nous parles d'évaluation? On va aller assez rapidement. J'espère que tout le bavardage précédent ici va vous servir. Oui, elle rachète ses actions, etc. Encore que le prix actuel, tant que les marges restent à peu près les mêmes, le volume de vente, le niveau de marge, pourquoi pas? C'est un bon deal de racheter ses actions en date d'aujourd'hui. Et donc, si vous achetez du Crocs, soyez prudent au niveau de la pondération dans le portefeuille. Moi, ce que je ferai ici, c'est que je ne sais pas si Crocs demain si les analystes à peu près auront l'estimation, les attentes des analystes, si ces attentes vont se réaliser. Je n'en sais rien du tout. OK? Je vois ici que 41% du temps, ils se trompent. On va regarder ici que sur les dernières années, les dernières périodes ici, ils ont généralement raison sur les dernières années. OK? C'est normal parce qu'on avait une hype sur la croissance, etc. Voilà. Mais ça peut s'arrêter à tout moment. Donc ici, c'est la prudence avant tout. Donc, Crocs est quantitativement sous-évalué. Ça se voit. Ça se voit littéralement. OK? Mais maintenant, soyez prudent par rapport à la croissance future. Crocs doit introduire de nouveaux produits pour que la hype se renouvelle. D'accord? De nouveaux produits, de nouveaux coloris. Bref, il faut introduire de nouveaux modèles ici. C'est important. OK? Et donc, pour moi, sur cette compagnie, je ne l'achèterai pas à plus de 15 fois les bénéfices. Et encore, est-ce que je devrais même dire normaliser les résultats? Parce que moi, mon but, c'est avant tout que Crocs maintienne à peu près le même niveau de bénéfice actuel, le même niveau de marge. OK? Et donc, si on se fie à une légère croissance ici, on pourrait se dire que d'ici 2000, les analystes s'attendent à peu près à combien généralement? 13-14 $ d'ici 2026. Je ne veux même pas qu'on arrive à ces niveaux. Gardez même 10 $ l'action. D'accord? Juste 10 $, ça représente à peu près 10% de rendement en date d'aujourd'hui. Donc, à 15 fois des bénéfices, c'est 150 $. S'il faut enlever la dette nette en date d'aujourd'hui, on a une dette nette de combien? Nous avons une dette nette ici de 26 $. Bon. Si on enlève la dette nette, on va peut-être à peu près atteindre les 125 $. Ça reste toujours intéressant. Et je suis resté vraiment gentil. 15 fois les bénéfices de 10 $ ici. OK? Si on prend à 14 $ les bénéfices attendus, enfin, je vais mettre 13 $ attendus d'ici 2026.
à 15 fois les bénéfices, moins $26 de dette nette, ça donne à peu près aux alentours de $169 l'action. Donc, Crocs est quantitativement sous-évalué. Mais quantitativement sous-évalué par rapport par rapport aux éléments passés. Le futur, maintenant, étant incertain par rapport à la hype, au goût des consommateurs, etc., vaut mieux être prudent. Ne pas payer un multiple assez élevé ici. D'accord? Donc, pour moi, au prix actuel, on vous propose du Crocs à 7 fois les bénéfices. Le plus important, c'est au moins de maintenir les bénéfices actuels. Et si elle arrive déjà à le faire, ça va être correct pour vous. Maintenant, ne me posez pas la question à quoi ça va ressembler. Je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle si je choisis d'investir sur Crocs, 1% de mon capital, c'est tout. Pas plus. C'est la même chose avec le Lululemon, etc. Moi, je suis fatigué. Et vous comprenez que c'est parce que j'ai été blessé plusieurs fois. OK? Je le répète toujours ici. Lululemon, c'est la même chose. On vous l'a servi à 15 fois les bénéfices. C'est déjà pas mal, en prenant en considération une certaine croissance. Et encore qu'elle est croissante année après année, et elle s'introduit dans de nouveaux segments d'activité, etc. Et leur marketing fonctionne plutôt bien. OK? Pendant ce temps, Nike souffre, Adidas se porte très bien, mais Nike, je pense que Nike va revenir. Moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. OK? Et Nike, quand Nike va revenir, ils vont revenir avec des prix encore plus élevés. OK? Nike est évalué comme une compagnie à peu près mature. Normalement, elle peut se situer entre 20 et 15 fois les bénéfices. Donc, pour moi, ici, Nike sera aux alentours des $80, c'est intéressant. Enfin, au-dessous des $80, c'est déjà correct. Maintenant, tout va dépendre de la croissance future. OK? Donc, si on revient à Crocs, c'est notre sujet. Encore que Crocs en date d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, l'entreprise est sous-évaluée quantitativement. Mais écoutez les conférences call. Pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement sur les derniers mois? Qu'est-ce que le management mentionne par rapport à ça? Est-ce que les clients sont fatigués? Qu'est-ce qui se passe précisément? Est-ce que c'est durable ou temporaire? Et si c'est trop compliqué pour vous, passez à autre chose. Dans ce monde, vous avez au moins, au minimum, je dis bien au minimum, 100 entreprises d'excellente qualité. Je dis bien d'excellente qualité. Donc, vous avez le droit de regarder Crocs avec dédain. Vous avez le droit de le faire. Et si vous êtes investi sur Crocs, faites attention à la pondération de votre portefeuille. Encore que je ne suis pas en crédit. Crocs pourrait s'échanger dans 6 mois ou dans 1 an à $200. D'accord? Elle pourrait le faire, mais je n'en sais strictement rien du tout. Je sais qu'il faut être prudent avec ce type d'entreprise. Donc, c'est sous-évalué. Mais maintenant, tout va se passer ici au niveau de l'exécution du management. Si vous devez me poser la question de savoir entre Crocs et Lululemon ou bien Nike, je vais prendre Nike, Lululemon, Crocs en dernier. OK? Bref, après ça, ce n'est qu'un jugement. Voilà, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler d'entreprise dans la vente au détail ici. Et attention, quand on parle de vente au détail, il y a certains secteurs où c'est un peu plus particulier. Par exemple, Home Depot, c'est un autre animal. Ce n'est pas la même chose. Surtout qu'ils font même beaucoup de business ici avec c'est du B2B. C'est une grosse partie du business. Bref, Crocs, intéressant au prix actuel, mais au lieu de passer du temps sur l'analyse quantitative, passez du temps sur l'analyse qualitative, compréhension du business, compétiteur, qu'est-ce qui a permis à l'entreprise de se retrouver à ces niveaux, étudier leur plan marketing, comment est-ce qu'ils en arrivent là, qu'est-ce qu'ils ont recours à qui, à des influenceurs, machin, encore qu'on se les arrache, les influenceurs aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que vous allez remarquer que, selon les études de l'AMF, les Français sont de plus en plus s'intéressent de plus en plus au marché financier et surtout aux ETF. Ce qui est une bonne chose. Ça prouve que les influenceurs également ont bien travaillé à ce niveau-là. OK? Et donc aujourd'hui, le marketing d'influence paye. Vous allez voir partout trading, enfin, tout le monde, la plupart de ceux qui font des vidéos sur le /finance ici, un peu comme moi, ils vont pousser des produits comme FastGraph, des produits comme les différents brokers, par exemple, que ce soit DEGIRO, Trade Republic. Je ne les connais pas, je ne les mentionne pas, je ne les recommande pas, je ne les connais pas, je ne les utilise pas. Donc, quand je dis je ne les recommande pas, c'est parce que je ne les utilise pas. Rappelez-vous, moi, je suis en Amérique du Nord, bien assis. Et donc, je n'ai aucun PEA, je ne suis pas français. Je n'ai même jamais mis les pieds en France, d'ailleurs. Et donc, même si ma chaîne, il y a beaucoup d'entreprises françaises ici, mais le langage ici de la finance est universel. C'est la comptabilité avant tout, c'est le langage de la finance. Donc, lire un bilan financier en France, c'est la même chose pour moi que lire un bilan financier aux États-Unis avec certaines nuances. Mais sinon, moi, je m'occupe uniquement des entreprises nord-américaines de manière générale. Donc, vous pouvez remarquer ici que j'ai pris beaucoup de temps à m'intéresser aux entreprises européennes. Donc, mon sacrifice, c'était ça. OK? Pour Crocs,
Sur le plan qualitatif, en commentaire, laissez-moi savoir, est-ce qu'il y a un élément que je devrais... Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le dernier conference call? Est-ce que quelqu'un peut nous encourager à nous intéresser à Crocs en date d'aujourd'hui? Parce que quantitativement, c'est intéressant. Mais est-ce que je vais aller lire les rapports financiers pour Crocs? Je vous dis non. Personnellement, non. Si je décide d'investir ici, je mettais une très petite partie de mon capital et je ne compte pas le faire. Mais celui qui choisit y aller présentement n'est pas en train de faire. Avec les chiffres actuels, il ne fait peut-être pas une erreur. Mais je rappelle toujours une chose. Regardez une entité comme Abercrombie. Tout allait bien jusqu'ici. Hein. Tout était parfait dans le meilleur des mondes. Les prévisions à ce niveau étaient peut-être assez ressemblaient à ceci, cette ligne droite, jusqu'à ce que le marché, la réalité nous rattrape. Donc faites attention aux prévisions sur ce genre d'entreprise. Par exemple, si vous faites des prévisions sur Visa, pour moi, c'est plus solide que des prévisions sur Crocs ou etc. De toute façon, les prévisions à même terrain, ça veut juste dire qu'on est optimiste ou pessimiste. C'est tout. Maintenant, allez, votre rôle est de savoir pourquoi. OK? Bref, la vidéo a 25 minutes. Qu'est-ce qui arrive? Parce que j'ai arrêté un tout petit peu pendant quelques semaines ici. Et je me mets à bavarder pendant longtemps alors que je voulais faire 8 minutes cette vidéo. En fait, ce n'est pas une vidéo qui dure même... En 3 minutes, j'aurais pu plier cette vidéo-là. D'accord? Quantitativement parlant. Donc, j'essaie de donner le maximum d'informations, mais ne me demandez pas de répéter la même chose sur chaque vidéo. Mon temps a autant de valeur que le vôtre. OK? Donc, retournez sur les anciennes vidéos quantitatives sur le même type d'entreprise ici, surtout les plus longues, histoire de voir ce que j'ai raconté dessus. OK? Sinon, pendant que vous êtes là, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage beaucoup d'autres éléments. Si vous voulez apprendre à investir, vous voulez apprendre à faire du stock picking gratuitement. D'accord? Encore que ça, c'est la partie gratuite. Parce que ce que je fais déjà ici, c'est assez gratuit pour vous permettre au moins d'aborder l'évaluation avec une certaine confiance, OK? Tout en vous mentionnant que ce n'est pas le plus important. C'est important, mais le déterminant ici, c'est surtout la qualité du business, la qualité des earnings, des bénéfices, la qualité de la croissance future. Et pour ça, vous n'avez pas le choix que de lire vos rapports financiers, écouter les conférences calls et d'apprendre à investir dépendamment des différentes industries. Comment est-ce que vous devez vous comporter quand j'analyse une compagnie dans le segment de la chimie spécialisée, par exemple? Qu'est-ce que je dois aller regarder? À quoi s'attend à court terme ici? Quelles sont les tendances en date d'aujourd'hui? Bref, vous connaissez ma prudence légendaire. Je ne retiens pas l'information. Moi. Je ne vais pas vous dire ici, allez derrière ce paywall pour avoir ça. Je vous donne le maximum par rapport à ce type d'entreprise. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous choisissez de faire du stock picking, faites-le sérieusement. Ou bien allez acheter un ETF. D'accord? Moi, j'ai choisi de faire du stock picking. Si vous gagnez de l'argent sur des ETF, tant mieux pour vous. Je ne compte pas changer pour acheter des ETF demain. Parce que j'ai la prétention de bien choisir mes actions. Ça ne veut pas dire que je me trompe jamais. D'accord? Mais quand je me trompe, je perds de l'argent. Mais quand j'arrive à choper la bonne entreprise, laissez-moi vous dire que ça paye pendant très longtemps. Par exemple, United, pour ceux qui sont dans le service Top Premium, vous pouvez avoir la liste des entreprises qu'on a eu tendance à mentionner sur les années précédentes. Comment est-ce qu'elles se comportent en date d'aujourd'hui? OK? United Rental, pour ceux qui sont sur la chaîne, vous savez à peu près que je l'ai mentionné il y a très longtemps. J'ai même fait un short dessus. Mais ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas. Il y a des entreprises comme celle-ci, Cabo. Même si quand je faisais la vidéo tantôt, je l'ai mentionné que faut faire attention, ça reste quand même un business en restructuration. Donc on doit être prudent au niveau de la pondération. Quand on en a parlé ici, j'étais aux alentours de 600, on est à presque 50% de baisse. OK? Et donc, il faut également apprendre à passer à autre chose. Est-ce que je continuerai à rajouter ce type de business, etc. Je passerai peut-être à autre chose en date d'aujourd'hui. Mais c'est une erreur. Voilà. Ça, pas que c'était une erreur. Le plus important ici, c'est ce que Cabo nous apprend ici pour ce type d'entreprise, c'est surtout de revenir en arrière, voir les éléments qui étaient présents et pourquoi est-ce qu'on a eu tendance à prendre cette compagnie plutôt qu'une autre. Parce qu'à cette période-là, j'aurais pu recommander une entreprise, encourager les gens, les abonnés à s'intéresser à Arista Network, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous investissez en bourse pour ne jamais perdre d'argent, sachez que ça ne va pas arriver. Mais très peu d'entreprises. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir... Quand vous sélectionnez 20 entreprises, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 entreprises qui sont dans le vert après 5 ans. Parfois, même une seule peut tirer tout le portefeuille vers le haut. Tout dépend de la pondération. Le plus important, déjà, c'est une certaine discipline au niveau de la sélection d'actifs. Il faut être sélectif, extrêmement, et surtout être patient. Après, je vois des gens aujourd'hui se plaindre
que je vais aller en Europe. Est-ce que LVMH n'est pas intéressant en date d'aujourd'hui? Vous êtes sérieux, les amis? LVMH à $900, vous étiez prêt à vendre la maison. Aujourd'hui, à $600, ça panique. Parce que, la croissance, etc. Les Chinois, machin. Si vous connaissez l'être humain, il est foncier. Surtout, il aime bien avoir un... Comment on dit ça? Surtout quand vous avez un tout petit peu d'argent. Vous aimez bien qu'on le sache un tout petit peu, ou bien avoir des choses que les autres n'ont pas. Et vous allez même remarquer que sur LVMH, c'est même pas ce sont les personnes c'est pas généralement des milliardaires ou bien des multimilliardaires qui vont acheter du LVMH. Encore que ils ont même des marques bien particulières. La majeure partie des clients de LVMH, c'est plutôt la classe moyenne. Ou bien un niveau un peu plus élevé que ça. Mais de toute façon, LVMH sert à peu près tout le monde et il y a différents niveaux de prix dans LVMH. D'accord? Bref, tout ceci pour dire que soyez patient quand vous investissez en bourse. Soyez patient. Et n'hésitez pas à accumuler tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Et sachez une chose, ce n'est pas pour... Il faut toujours investir avec une certaine marge de sécurité. Donc, quand vous me demandez de payer 25 fois les bénéfices, aujourd'hui, il faut vraiment que la croissance attendue demain, qu'on livre la croissance attendue demain. Or, l'avenir étant jamais incertain, c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous de mes premières vidéos, LVMH pourrait être à $600, mais je vous mentionnais que moi, ça m'intéresserait à 300. Combien de commentaires je recevais que non, ça ne va jamais arriver là-bas. On s'en fout en fait que ça n'arrive jamais là-bas. En fait, c'est mon prix. Ça n'engage que moi, c'est mon rendement, c'est mon cash. Si je choisis d'investir, si je veux mettre des conditions aussi drastiques, ça n'engage que moi. OK? Je peux choisir ici de dire que LVMH, je l'achète uniquement à $455. C'est que vous avez oublié, c'est que vous avez le luxe de choisir le prix que vous payez. Après, si l'entreprise ne vient pas vous chercher à ce prix-là, passez à autre chose. Il y a énormément d'entreprises dans ce monde qui vont se présenter à des prix intéressants. Ne vous inquiétez pas. Par exemple, aujourd'hui, quand on va prendre du Amazon, donc on va dire 41 fois les bénéfices. Sans oublier qu'Amazon reste en croissance et en supplément de ça, elle peut augmenter les marges. Et pour ceux qui utilisent Amazon, vous avez vu l'application? Ils ont fait, vous connaissez, comment ça s'appelle, l'assistant IA d'Amazon dans son application s'appelle Rufus. Je l'ai vu aujourd'hui. Peut-être que j'ai fait une mise à peut-être qu'il existe depuis plusieurs mois, mais ça revient encore à dire que les entreprises qui vont avoir tendance à bien se comporter, à surtout bénéficier de l'intelligence artificielle, c'est surtout les entreprises qui vendent des logiciels ou bien qui ont déjà des logiciels. Je ne dis pas que Amazon c'est le logiciel, etc. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ou bien qui ont déjà des plateformes de vente pareilles. OK? Donc, quand moi je regarde du Amazon, c'est pas le bénéfice net ou bien le free cash flow qui m'intéresse. Maintenant, c'est ça. Le cash flow opérationnel. Actuellement, il augmente de plus en plus. Et Amazon reste assez prévisible. Et donc, pour moi, $252, c'est possible. Il y a de grandes chances même qu'on ait bien plus que ça. Bref. L'analyse fondamentale, c'est passionnant. Il suffit juste que vous le fassiez de manière sérieuse. D'accord, les amis? 30 minutes! Ah ben, je m'arrête là, les amis. Un maximum de likes en commentaire. Merci. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont investis sur Crocs, dites-nous qualitativement qu'est-ce qui devrait nous intéresser sur cette compagnie, au-delà des chiffres. Parlez-nous de la taille du marché, comment est-ce qu'elle prend des parts de marché. Voilà, des stuff d'analyse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vous considère comme étant des analystes si vous choisissez de faire du stock picking. Voilà. Merci.